Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux aujourd'hui encore de prendre langue avec vous, d'échanger avec vous, dans le cadre de Ouvre notre esprit Seigneur, afin que justement nos esprits soient ouverts à la connaissance et à l'obéissance de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui pour partager encore sur un des aspects de la vie d'Abraham. Nous sommes dans une série d'enseignements sur la vie d'Abraham depuis un certain temps. Nous sommes aujourd'hui au 4e enseignement. Voilà, et nous voulons bénir le Seigneur justement de ce qui permet de nous ouvrir les yeux sur ces œuvres d'Abraham là dont il a fait mention en Yohanan 8. Voilà. Et nous sommes bénis, en tout cas je suis béni, moi justement par ces choses-là sur lesquelles le Seigneur met le doigt à chaque fois et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Aujourd'hui nous allons partager justement encore sur la vie d'Abraham, voilà, dans le livre de Bereshit, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Donc Bereshit 12, de 10 à 20. Genèse 12, de 10 à 20. Voilà. Père, merci pour ta parole, merci pour ton instruction. Seigneur, nous voulons encore nous tenir devant toi et nous espérons de toi, Seigneur, Père éternel, au nom de Yehoshua, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors le passage dit ceci. Mais la famine étant survenue sur la terre, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande sur la terre. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï sa femme, « S'il te plaît, je sais que tu es une femme de belle apparence. Voici ce qui arrivera. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront, et toi ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Il arriva que lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle. Les princes de la cour de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, si bien que la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petits et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi je l'ai prise pour femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon, ayant donné ordre à ses hommes, ils le renvoyèrent, lui, sa femme, et tout ce qui était à lui. Alors voilà ce passage-là, 10 versets en tout, voilà, mais qui sont remplis d'enseignements. Et nous prions que le Seigneur nous donne la grâce, justement, de ressortir ce qui veut ressortir pour nous, afin que nous soyons bénis. Amen. Voilà. Alors, nous sommes ici justement au tout début de la marche d'Abraham, vraiment pour situer les choses. Abraham a été appelé par le Seigneur, voilà, en Bereshit 11. Voilà, Bereshit 11 à partir du verset 25. C'est là qu'on parle de Térak, le père d'Abraham, qui quitte justement Our en Chaldée pour venir jusqu'à Charan. Voilà, et suite à cela, lorsqu'il décède justement, Abraham est appelé par le Seigneur en Bereshit 12, au verset 1. Or Yahweh avait dit
à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Voilà, donc Abraham ayant été appelé par le Seigneur, s'est retrouvé à Charan, d'accord, avec son père, qui décède, et voilà, Abraham, voilà, se lève maintenant pour entrer dans la promesse, pour entrer dans l'appel que le Seigneur lui a fait. Voilà. Hein, et on dit, le Seigneur lui dit, je te ferai devenir une grande nation. On avait vu ces trois choses. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je te bénirai. Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront, qui te maudiront. Hein, et ensuite, toutes les familles du sol seront bénies en toi. Voilà, on avait vu ces différents trois éléments-là. Voilà, dans un de nos passages, on les avait juste soulignés. Voilà. Donc Abraham sort de Charan, justement, avec Lot, avec sa femme. Voilà, et va justement vers Canaan. Hein, là, il arrive à Bethel, Haï et tout. Et au verset 9, justement, du chapitre 12, on nous dit que Abraham marche avec le Seigneur allant vers le midi, invoquant le Seigneur et toutes ces choses-là, bâtissant des autels là où il se trouvait, invoquant le Seigneur là où il se trouvait. Voilà. Et il se trouve justement que il survint une grande famine. Il survient une grande famine. Il survint une grande famine. Et on dit dans certaines versions dans le pays, hein, amen, mais c'est plutôt sur la terre, voilà. Parce que dans le pays, ça signifierait juste que bon, ben, c'était seulement cette partie-là, voilà, donc Canaan seul qui était frappé et que voilà, donc mais il subsistait sur la terre. Hein, le terme c'est Eretz. Eretz, ça parle de la terre, voilà. Hein, ça souvent, ça dit territoire également, mais lorsque ça signifie territoire, ben, très souvent le territoire est précisé juste après. Voilà. Donc on dira par exemple au pays de Canaan, au pays de l'Égypte, au pays de ça, et donc ce sera Eretz, temps, Eretz, temps. Voilà, c'est juste une précision. Voilà. Donc cette famine-là survint sur la terre. Hein, c'est important de le noter, hein, parce que on voit également que bon, ben, Abraham descend en Égypte, descend en Afrique, justement, hein, où il vient chercher justement à survivre à cette famine-là. Voilà. Et ce passage-là nous enseigne beaucoup de choses, nous l'avons dit, énormément de choses. Voilà. Et Abraham, comme je disais, est au tout début de sa marche avec le Seigneur, vraiment au balbutiement de sa marche avec le Seigneur. Abraham est en plein apprentissage. Abraham est en plein apprentissage, c'est important de le souligner. Et justement, comme il est en plein apprentissage, on le voit que dans sa marche, voilà, Abraham n'a été confié ou bien n'a eu à faire face à aucune épreuve pour l'instant, à aucun combat au nom du Seigneur. Voilà. Il a quitté Charan, il est venu à Canaan, il a invoqué le Seigneur qui lui a parlé, qui lui a dit, je te donnerai toute cette terre, je te bénirai, tout ça, voilà. Et on a vu hein, lors du dernier enseignement que c'est au travers justement des épreuves que le Seigneur nous forme, qui nous façonne et qui nous fait croître justement dans sa connaissance, dans son intimité. Et ce passage justement de la parole est un exemple typique, est un véritable exemple de cela. Amen. Donc Abraham se lève avec son épouse, avec tous ceux qui sont à lui, va vers l'Égypte justement, voilà, pour survivre à la famine. Et on a vu également hein, qui était Abraham, hein, polythéiste, on a vu que, voilà, tout ça, mais Abraham est un homme, voilà, est un homme, et on voit ici que la chair, justement, la ruse, ou bien les moyens détournés, ou bien les moyens humains vont prévaloir, voilà, hein. On dit au verset que je retrouve, voilà, on dit au verset 11, justement, comme il descendait en Égypte, Abraham, connaissant sa femme, sachant justement qu'elle était très belle d'apparence,
voilà, se dit en lui-même, écoute Saraï, lorsque nous arriverons en Égypte, les Égyptiens te verront, verset 12, ils diront c'est sa femme, donc ils me tueront et ils te prendront, toi ils te laisseront vivre. Alors comme moi Abraham, je veux vivre, comme moi Abraham, je tiens à la vie, comme moi Abraham, je veux continuer à vivre, voilà, ben écoute, j'ai une promesse, tout ça, voilà, que toute la terre me sera donnée, Canaan et tout. Donc il est hors de question que je meure dans cette affaire-là. J'ai entendu la voix de Yahweh me parler. Voilà, il ne faut pas que je meure dans cette affaire-là. Voilà. Alors là où on va, écoute, Saraï, comme je sais que tu es belle et que les gens vont te désirer, tout ça, bon, ils chercheront à me tuer. Alors si on y arrive, dis que tu es ma sœur. Voilà. Il y a un épilogue, hein, il y a beaucoup de débats qui sont faits sur cette partie-là. Voilà, et oui, notamment en Côte d'Ivoire, hein, par des faux pasteurs, par des véreux, voilà, qui justifient que le mensonge est bon. Voilà, il faut mentir quand il le faut cacher la vérité quand il le faut, il faut dire des contre-vérités quand il le faut. Hein, quand on a besoin de protéger sa vie et toutes ces choses-là, voilà. Ben ce n'est pas juste. Amen, ce n'est pas juste. Et on le voit dans le déroulement, mais on en parlera par la suite. Hein. Mais il y a un pasteur ici, notamment, voilà, un pasteur escroc, voilà, qui tire toute sa doctrine de ça, hein, disant que Abraham lui-même a été escroc, voilà, et donc que lui aussi a le droit d'être escroc, d'être menteur et toutes ces choses-là. Hein, il utilise le terme marmailleur en Côte d'Ivoire, voilà. Hein, marmailleur, c'est voilà, rouler les gens dans la farine, voilà, faire n'importe quoi, enfin, faire passer le faux pour du vrai. Hein. Et Abraham n'a pas fait passer le faux totalement pour le vrai. Nous ne sommes pas en train de défendre, nous disons que Abraham était au début, au balbutiement de sa marche avec le Seigneur. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Le bébé, en cherchant à marcher, tombe. Voilà, mais il ne reste pas à terre, il se relève. Nous sommes grands aujourd'hui, nous marchons tous, voilà, et je crois que très peu, sinon aucun de nous, ne s'est dit, étant bébé, ben, comme j'ai essayé de marcher et que je suis tombé, que je me suis fait mal, que j'ai pleuré, je ne marche plus. Regardez, quand un bébé apprend à marcher, il tombe, il pleure, il crie, il se blottit dans les bras de son père ou de sa mère. Et automatiquement, après, dès qu'on le dépose, la première chose qu'il essaie de faire, c'est de se lever encore. Mais voilà, Abraham était comme ce bébé-là dans la foi. Abraham était comme cet enfant-là dans la foi. Donc ceux qui justifient qu'il faut mentir dans le Seigneur, ah frère, ben vraiment se trompent et induisent également les autres en erreur. Abraham étant un bébé, Abraham a commis des erreurs, oui. Voilà, Abraham a voulu s'appuyer sur lui-même. Amen. Abraham a voulu compter sur lui-même. Abraham a voulu utiliser ses propres moyens pour garder sa vie, oubliant la promesse que le Seigneur venait de lui faire, disant qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Ou Abraham peut-être a utilisé des moyens personnels, ayant entendu la promesse, justement pour pouvoir voir l'accomplissement de cette promesse-là. Pour lui, il était hors de question qu'il meure en Égypte à cause de sa femme. Alors, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, Abraham va s'appuyer sur lui-même, en demandant à son épouse, qui effectivement est sa sœur, voilà, parce qu'ils ont le même père, Térak, mais ils n'ont pas la même mère. Donc Abraham demande justement à sa sœur de le protéger. Abraham demande à sa sœur de faire de sorte à ce qu'il soit bien traité à cause d'elle, au travers d'elle. Abraham se confie justement en Saraï, son épouse,
qui est en même temps sa sœur. On a vu dans le premier enseignement sur ce que Abraham avait été, voilà, sur les mœurs justement des Chaldéens dont Abraham est. On a vu que, voilà, il n'avait aucun problème justement avec l'inceste, et on le voit. Abraham a épousé, voilà, Abraham était avec sa sœur, Sarai. Voilà. Et je ne vais pas épiloguer, on ne va pas épiloguer sur le fait que ce soit un demi-mensonge ou une demi-vérité ou toutes ces choses-là, non. Sarai est la sœur et la femme en même temps d'Abraham. Voilà. J'ai envie de dire, mais nous aussi, en tant qu'enfants du Seigneur, voilà, aujourd'hui, ben, voilà, nous avons également, comme Abraham, hein, spirituellement, ben, nous épousons nos sœurs dans le Seigneur. Amen. Voilà, mais bon, c'est juste pour rire. Et donc, Abraham, en fait, retenons qu'il se confie en Sarai. Il s'appuie sur elle parce qu'il est au balbutiement de sa foi. Il est vraiment au balbutiement de sa foi. Abraham n'a pas encore appris à connaître le Seigneur. Abraham est en train d'apprendre à connaître le Seigneur. Voilà. Et il faut que, justement, dans cet apprentissage, il y ait ces moments de crise, il y ait ces moments de difficulté, il y ait ces temps de pression, justement, pour que, au travers de la réponse du Seigneur, ben, la personne qui passe par ces épreuves-là apprenne justement à compter, à s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Et oui, Abraham, justement, et son épouse ont appris, ont reçu un enseignement au travers de cet épisode de leur vie-là. Puisque dans cette épreuve, justement, quand ils arrivent en Égypte, Sarai est prise, enlevée, emmenée justement au palais de Pharaon, voilà, pour y être prise comme femme de Pharaon. Et la Bible déclare que le Seigneur frappe Pharaon et son peuple et sa maison de très grandes plaies. Alors, sans le secours d'aucune main, Sarai, qui avait la promesse avec Abraham, qui également avait la promesse, se retrouve dans une situation en Égypte. Hein, n'oublions pas que Égypte se dit Mitzraïm, doublement oppresseur. Donc se retrouve dans cette situation d'oppression, une oppression qui est telle que son épouse lui est enlevée. Celle par qui il doit atteindre la promesse, parce qu'un homme ne peut pas faire d'enfant seul, tout comme une femme ne peut pas faire d'enfant seul. Voilà. Et le Seigneur leur promet une postérité. Il faut bien qu'ils soient ensemble pour qu'il y ait cette postérité-là. Alors cette femme-là qui est enlevée, on voit que le Seigneur frappe automatiquement de grandes plaies Pharaon, qui lui-même vient rendre l'épouse, qui lui-même vient rendre la femme, disant à Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit que c'est ta sœur? Voilà. Et le Seigneur, on voit sa main intervenir. On voit la main du Seigneur intervenir. Et on comprendra dans la suite, justement, l'assurance d'Abraham qui se lève, comme on l'a vu la semaine dernière, qui se lève avec seulement 318 hommes pour affronter 4 rois différents, de très puissants rois, qui asservissaient pendant près de 13-14 ans, quand on a fait le décompte, 14 ans en tout, ben, qui asservissaient 5 autres différents rois, dont le roi de Sodome et de Gomorrhe. Il faut justement être passé par un certain feu. Il faut être passé par le creuset. Il faut avoir expérimenté justement la main du Seigneur. Il faut avoir vu comment le Seigneur a opéré dans ta vie. Afin que tu puisses te lever, comme Abraham justement, pour avec si peu d'hommes, aller affronter justement 4 rois. Et être assuré de la victoire. Et à la fin de la victoire, pouvoir rendre grâce à Melchisédek, le prince de paix.
Oui, Abraham l'a fait parce qu'il savait justement d'où il venait, parce qu'il était passé par des épreuves, parce qu'il était passé et qu'il avait vu la main du Seigneur intervenir pour lui, dans la promesse qu'il avait en Égypte. Il a vu comment le Seigneur a travaillé. On ne nous dit pas que Abraham a crié, on ne nous dit pas que Abraham a fait ci ou ça. Oui, il a essayé de se battre par lui-même. Mais il a compris justement au travers de cette épreuve-là, quand il a vu la main du Seigneur intervenir avec puissance sur ce grand roi Pharaon, il a compris justement qu'il n'était pas seul. Il a compris qu'il n'était pas abandonné. Il a compris que le Seigneur était digne de confiance. Voici pourquoi dans la suite justement de la parole, hein, Abraham commet une seconde fois cette chose-là au verset 20, au chapitre 20, pardon, de la Bible. Et dans tous ces passages, dans pratiquement toutes les Bibles, on dit que Abraham commet une faute. Oui, la première fois, Abraham apprenait à compter sur le Seigneur. Comme nous l'avons dit au balbutiement de sa foi. Abraham a vu la main du Seigneur agir sur Pharaon. Abraham a vu la main du Seigneur agir justement lorsque il s'est levé contre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Il a vu la victoire du Seigneur. Il a vu comment le Seigneur est capable d'opérer. Voilà, c'est un enseignement aussi pour dire que, voilà, nous devons veiller dans nos vies, justement. C'est vrai, de grandes victoires, de grandes choses, mais la chair est là, elle est constante, cherchant constamment à nous faire tomber, à nous faire retourner en arrière, à nous faire tomber, retourner dans les choses anciennes. Voilà. Et donc Abraham, dans le chapitre 20, a commis cette erreur-là encore. Là encore, le Seigneur a eu à intervenir. Amen. Hein? Afin que par la suite, Abraham soit encore plus édifié, plus affermi, ayant foi en ce que le Seigneur soit capable justement de ramener, on l'a vu à l'enseignement dernier, de ramener à la vie Isaac qu'il lui demandait en holocauste. Donc, bien aimé, la marche dans le Seigneur est jalonnée d'épreuves, est jalonnée de temps difficiles, est jalonnée de temps de crise, est jalonnée de temps d'épreuves, de temps de pression. De temps où on a l'impression que la promesse que le Seigneur nous a faite n'arrivera pas. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, on le voit dans ce passage, que le Seigneur prend soin, il veille sur sa parole, comme le dit la parole. Il veille sur sa parole, comme le disent les prophètes, afin qu'elle s'accomplisse. Il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir porté de fruits. Il dit qu'elle est comme la pluie qui arrose la terre. Elle ne retourne pas à lui sans avoir porté de fruits. Et Abraham a appris ces choses-là, justement. Voyant son épouse lui être enlevée, l'épouse de la promesse lui être enlevée, mais Abraham a vu comment le Seigneur, sans aucune main, sans l'intervention d'aucune personne, a eu à intervenir et intervenu justement pour délivrer sa femme. Et pour les délivrer de l'oppression, de l'oppresseur, de Mithraïm, de l'Égypte. Amen. C'est un enseignement aussi prophétique. Abraham, en tant que père, a ouvert la voie, a vécu les choses, justement, que son peuple, que sa nation, que ses descendants, sa postérité devaient vivre. Il les a vécues également par anticipation. Amen. Il les a vécues. Et c'est l'image aussi de notre Seigneur, de notre Père, du roi des rois qui est venu au milieu de nous et qui a souffert, qui a vécu toutes choses, qui a affronté toutes choses et qui les a vaincus, afin que sa victoire également soit pour nous. Amen.
On voit quelques années plus tard, 400 ans, 430 années plus tard, voilà, ou bien un peu plus, voilà, ben, que justement le peuple, et c'est une des prophéties, c'est une des paroles que le Seigneur donne à Abraham, tes enfants seront réduits en esclavage en Égypte, mais j'interviendrai pour les libérer, j'interviendrai pour les délivrer. On a vu qu'Abraham était prophète dans les enseignements passés. Et il était en train de manifester, d'expérimenter justement cette grâce, cette onction prophétique-là qui était sur sa vie. Il était, en tant que père également, en train d'ouvrir le chemin, en train de vaincre justement pour sa postérité. Et je dis, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est venu à la croix s'offrir, vaincre la mort, afin qu'au travers de lui, nous ayons également la victoire sur la mort. On voit que cette victoire justement d'Abraham sur l'Égypte est redescendue sur sa descendance. Amen. Sa descendance qui, pareil, au temps de Joseph, se retrouve en Égypte toujours à cause de la famine. À cause de la famine. Abraham étant père a affronté ces choses-là. Tout comme le Seigneur, notre Père, en Yehoshua Hamashiach, a vaincu toutes choses. Voilà cette analogie aussi par rapport à notre Seigneur, par rapport à notre Elohim. Voilà. Nous sommes, amen, l'épouse du roi des rois. Nous sommes l'épouse du Seigneur des Seigneurs également. Voilà également un autre enseignement que l'on peut tirer. Nous sommes l'épouse du roi des rois. Nous sommes la fiancée du roi des rois. La Bible dit à bien des endroits. En Éphésiens, Paul parle justement de la relation entre l'homme et la femme comme étant la relation que le Seigneur a justement entre le mari et sa femme, comme étant la relation que le Seigneur a justement avec l'Église. Quand on prend Apocalypse également, il nous est présenté, l'ange justement dit à Yohanan, viens voir l'épouse. Viens voir l'épouse. Voilà. Et donc nous sommes cette épouse-là que le Seigneur défend. Il ne dit nulle part que Saraï a eu à faire ci ou à faire ça. Non. Voilà. Mais c'est vrai, nous levons dans la prière, nous crions au Seigneur. Bien-aimé, il peut arriver qu'il y ait des temps où tu te dis tout me tombe sur la tête. Je crois que Saraï et Abraham étaient dans cette situation-là. Tout nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Par quoi est-ce que nous passons? Comment de telles épreuves peuvent-elles nous arriver? Comment de telles choses peuvent-elles nous arriver? Nous nous sanctifions, nous cherchons la face du Seigneur. Comment de telles choses peuvent nous arriver? Bien-aimé, si tu n'es pas dans le péché, laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui est en train de te former, qui est en train de t'apprendre à le connaître, qui est en train de t'apprendre à savoir combien de fois il est grand, combien de fois il est capable de te défendre et combien de fois tu peux lui faire confiance. Il est digne de confiance, il est digne de louange. Et on le voit, le Seigneur a défendu ici Abraham, a défendu ici Saraï, l'épouse, la femme de la promesse. Et nous sommes cette église-là, cette épouse-là qui a la promesse de se retrouver avec le Mashiach, le roi des rois, à l'enlèvement. Donc c'est une image également de l'église. C'est une image, l'Égypte, du monde justement qui veut s'accaparer l'église, qui veut faire même basse sur l'église, qui veut se saisir de l'église pour qu'elle porte son fruit, au lieu de porter le fruit du Seigneur. C'est une image de toutes ces fausses théories, ces fausses doctrines-là, qui de plus en plus aujourd'hui pullulent. Ces faux enseignements, ces faux enseignants. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les signes également de la fin. Ce sont les signes de la fin. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il y aura un réveil des faux prophètes. Alors si nous voyons ces choses-là, préparons-nous à ce que
Yehoshua Hamashiach vienne se saisir de son épouse pour la faire sortir de l'Égypte, pour la faire sortir du monde, pour la faire sortir des nations, pour la garder avec lui, dans la félicité, dans les lieux célestes. Voilà comment justement le monde essaie de faire même base sur l'Église. Hein, les apôtres pouvaient parler de ceux-là qui introduiraient des sectes pernicieuses justement dans l'Église, qui introduiraient de faux enseignements. Et nous voyons ces choses-là aujourd'hui. Elles se sont accomplies depuis des milliers d'années. Mais nous les voyons aujourd'hui accrues. Et le Seigneur nous dit que si nous voyons ces choses-là, ça veut dire qu'il revient pour enlever son épouse, pour la sauver, pour la retirer des nations, pour la retirer d'Égypte, pour la faire sortir d'Égypte, afin qu'elle soit à lui, afin qu'elle soit pour lui entièrement, qu'elle hérite de la promesse. Voilà une autre image de ce qui s'est passé. Nous sommes cette épouse-là. Amen. Cette épouse-là que le Seigneur ne laissera pas dans les ténèbres. Cette épouse-là que le Seigneur ne laissera pas voir la corruption. Accrochons-nous à la promesse. Le Seigneur revient bientôt. Il revient chercher son église. Il revient chercher son épouse. Il a dit, je m'en vais préparer une maison. Je m'en vais préparer une maison. Cette maison-là, la nouvelle Yerushalayim, où il sera avec son épouse. Et nous sommes dans ce temps-là, justement, d'épreuve. L'Église est dans ce temps-là d'épreuve, où elle doit soupirer, où elle doit crier, où elle doit prier. Criant jusqu'à quand, justement? Comme les âmes de ceux-là qui sont sous l'autel. Hein? Selon la vision, justement, de Yohanan dans l'Apocalypse. Jusqu'à quand? Je crois Apocalypse 6. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous laisseras-tu demeurer, Seigneur? Jusqu'à quand? Élevez ce cri-là, Maranatha. Maranatha. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, nous enlever de cette corruption. Voilà l'image justement de ce passage. Plutôt que d'épiloguer sur oui, ben voilà, il faut mentir, il ne faut pas mentir, il faut mentir. Non, ça parle de bien d'autres choses. Ça parle de l'épouse qui soupire après l'époux. L'épouse que nous sommes, l'Ecclésia, qui attend le retour du Maître. Ce n'est pas écrit, mais nous ne croyons pas que Saraï se confortait justement dans cette position-là, d'être séparée de son époux. Amen. Voilà, nous croyons qu'elle soupirait après le fait de retrouver son époux. Tout comme son époux, lui aussi, soupirait justement après ces choses-là. Et le Seigneur étant un Seigneur d'alliance, le Seigneur étant un Elohim d'alliance, dans sa fidélité, Amen, a veillé à ce que sa parole s'accomplisse. A veillé à ce que sa promesse s'accomplisse. Délivrant lui-même Saraï de l'Égypte, délivrant lui-même Abraham de l'Égypte, afin que s'accomplisse sa parole. Bien-aimé, voilà l'encouragement que je veux donner. Ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Si tu passes par des épreuves alors que tu te gardes, alors que tu te sanctifies, ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Il voit tes pleurs, il entend tes cris, il entend tes supplications, il entend tes supplications, il te connaît. Et sa main n'est pas courte.
Elle est toute puissante au contraire. Sa parole est puissante au contraire. Et nul ne peut faire opposition à sa parole. Ce sont des encouragements, frères et sœurs, que je veux que nous puissions recevoir aujourd'hui de la part du Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il veille sur sa parole, il veille sur sa parole. Regardez, frère, comment on décrit Sarah. On dit qu'elle est belle d'apparence. Bien-aimés frères et sœurs, voilà l'image que l'Église, dans le spirituel, dans l'esprit, amen, représente en fait. L'Église est belle, l'épouse de Yehoshua Hamashiach est belle. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'elle est parée de vêtements neufs, de vêtements nouveaux. Elle est ornée, amen. La Bible parle de cette nouvelle Yerushalayim qui descend des cieux. Dans toute la gloire. Tu es belle, Église. Tu es belle à cause de la promesse. Tu es belle à cause de la promesse. Tu es paré de diadème à cause de la promesse. Que sont les dons de l'esprit à cause de la promesse. Afin que tu marches et que tu tiennes ferme. Église, tu es belle. Voici pourquoi le monde, voici pourquoi les nations veulent se saisir de toi. Parce que tu as la promesse. Voici pourquoi les nations veulent se servir de toi. Voici pourquoi les nations tentent de te séduire. Voici pourquoi les nations tentent de faire même base sur toi. Église, garde l'espérance. Amen. Refuse la corruption. C'est dans ces conditions-là que le Seigneur te défendra. C'est dans ces conditions-là que le Seigneur viendra à ton secours, dans les moments les plus difficiles. Garde la promesse. Justement, ce passage-là dit tout à fait le contraire de ce que disent ces menteurs-là, de ce que disent ces faux hommes de Dieu. Ces faux hommes d'Élohim. Amen. Église, tu es belle. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, la Bible déclare que tu es belle. Hein? Le mot pour dire belle, hein, le mot pour dire belle, hein, c'est un terme particulier. Hein, je crois il me reviendra. Hein, je crois c'est que nous cherchions. Amen. Mais voilà, l'Église est parée de beauté. Parce qu'elle a la promesse, justement. Parce qu'elle a la promesse. C'est Yahvé. Voilà. Hein? Et c'est le même terme qui est utilisé, amen, lorsque l'on décrit justement Yerushalayim, hein, dans le psaume 48. Hein? Merci Seigneur. Dans le psaume 48, hein, qu'on va prendre, voilà, le temps que je retrouve. Merci Seigneur. Voilà. Psaume 48, Sion, splendeur du grand roi. Hein? Cantique, psaume des fils de Corée. Yahweh est grand et extrêmement glorifié dans la ville de notre Elohim, sur la montagne de sa sainteté. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté nord, c'est la ville du grand roi. Amen. On parle de la ville du grand roi, justement, comme étant belle. Comme joie de toute la terre.
comme ne laissant personne indifférent. Voici pourquoi également les nations veulent s'accaparer Yerushalayim, la ville également de la promesse, cette belle ville spirituellement. Ces choses-là également font partie des signes de la fin. Où Yerushalayim, justement, oppressé, sera saisi et le Seigneur descendra avec son Église pour mettre fin à ces tourments. Alors, bien aimé, lorsque nous voyons aujourd'hui dans l'actualité Israël attaqué, Israël oppressé, toutes ces choses-là, frères et sœurs, nous devons nous préparer au retour du Seigneur qui vient prendre son Église, qui vient récupérer son épouse. Voici les signes de la fin également. Voici les signes de la fin. Mais Église, tu es belle. Toi qui veux abandonner la main du Seigneur parce que tu trouves que c'est trop difficile, laisse-moi te dire, Église, tu es belle. Toi qui veux renoncer, toi qui es oppressé par le péché, qui veut abandonner, qui veut renoncer, qui est sur le point de tomber, laisse-moi te dire, frère ou sœur, Église, tu es belle. La Bible parle de toi comme étant joie de toute la terre. Prophétiquement, amen. Et on le voit, le Seigneur parle de l'Église justement comme étant celle de la terre. C'est vrai que ces paroles-là s'adressent d'abord à Israël. Oui. Et à l'Église par la suite, celle de la terre, lumière du monde. Celle de la terre, lumière du monde. On voit, frère, que le sel donne du goût. Tu es belle, Église. Quelles que soient les oppressions et les difficultés par lesquelles tu passes, laisse-moi te dire, frère, tu es belle, Église. Tu es belle, Église. Tu es belle, Église. Le Seigneur ne permettra point que tu tombes, que tu chutes au nom de Yehoshua. Parce que tu es son épouse. Garde ton cœur. Tu es belle, Église. Refuse la compromission. Tu es belle, Église. Tu as du prix aux yeux du Mashiach. Voici pourquoi il est descendu et qui s'est offert. Et ce sacrifice-là que tu as accepté te donne toute cette beauté-là. Tu es belle, Église. Tu es l'élu. Tu es l'élu, Église. Tu es l'élu, Église. Amen, frères et sœurs. Lorsque Adam a vu, lorsque Ève lui a été présentée, Adam est devenu poète, disant, voici celle-là, qui enfin est os de mes os, chair de ma chair. Le Seigneur te prépare, Église. Le Seigneur te taille, Église. Voici pourquoi tu passes par ces temps-là. Voici pourquoi tu passes par ces épreuves-là. Le Seigneur te prépare. Le Seigneur ôte les scories de toi. Voici pourquoi tu passes par ces choses. Voici pourquoi tu connais les choses dans lesquelles tu es aujourd'hui. Il est en train de te dépouiller. Afin que tu lui sois présenté comme pur, sans tache, sans rides, parfaite, agréable. Amen. Voici l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir en toi. Bénis le Seigneur, amen. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Cesse de te plaindre, cesse de reguimber, cesse de ruminer. Cesse de te plaindre.
accepte de passer par le creuset. Car il n'y a pas de gloire, il n'y a pas cette beauté-là, sans le feu par lequel nous devons passer. Amen. Soyons encouragés, bien-aimés. Soyons encouragés. Voilà, il y a ce passage de la Bible là, qui nous demande de ne pas voir les épreuves par lesquelles nous passons comme des sujets justement pour que nous tombions, des sujets pour que nous retournions. Mais regardons justement ces choses-là comme des choses qui sont faites pour notre éducation, pour notre édification. Yohanan pouvait se présenter comme frère en disant « Moi, Yohanan, votre frère » dans Apocalypse, je crois 1 ou 2. Moi, Yohanan, votre frère, qui est part avec vous aux tribulations et à l'espérance. Voilà comment Yohanan se présente. Moi, Yohanan, qui est part avec vous aux tribulations et à l'espérance. Yohanan, qui disait ça, sortait d'une grande persécution. L'histoire dit que on lui avait jeté de l'huile chaude sur le feu, sur lui. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yehoshua HaMashiach. Voilà ce qu'est un frère. Qui passe par les tribulations, qui passe par l'épreuve. Et qui a la patience, qui attend justement le retour du Seigneur. Qui attend l'avènement du Mashiach. Voilà le frère. Saraï aurait pu se dire, ah ben écoutez, je suis dans un palais, je suis devenue femme de roi, femme de pharaon. Voilà, mais c'est bien, je suis bien là où je suis. Mais non, 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 elle était pour la promesse. Elle était pour marcher justement dans Canaan. Elle était pour porter le fruit de la promesse. Et elle s'est attachée justement à cette promesse-là. Amen. Oui, c'est vrai, le Seigneur a défendu, il a frappé de grandes plaies. Parce qu'elle était sa chasse gardée. Amen. Soyons encouragés, bien-aimés frères. Et pour finir, je voudrais noter un dernier élément. Amen. C'est l'attitude justement des échansons, des chefs du roi, des chefs de Pharaon. Au verset 15, on nous dit « Les princes de la cour de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, si bien que la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. » Voilà. Donc, quand on lit ce passage, on se rend compte que c'est à cause de ce que les princes de la cour de Pharaon ont déclaré de Saraï, qu'elle a été enlevée, qu'elle a été emmenée dans la cour de Pharaon. Pharaon, certainement, en tant que roi, vivait dans son palais, ne circulait pas forcément en pleine rue et tout ça, donc n'avait pas forcément vu, n'avait pas forcément expérimenté, n'avait pas rencontré. Mais à cause de ce qu'on lui a dit, il a décidé d'amener Saraï dans sa maison. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole à... nous voudrons rapidement voir les deux côtés, l'envers et l'endroit justement de ce passage-là. Alors, les princes de la cour de Pharaon, ce sont des serviteurs de Pharaon. Ce sont ceux qui sont mis au service de Pharaon, au service du roi. Et leur responsabilité, justement, ceux qui sont au service du roi, c'est de veiller à ce que le roi soit glorifié. Parce que Pharaon était un roi et en même temps Dieu. Donc il était adoré, il veillait à ce que le culte de Pharaon se fasse comme il se doit.
Il veillait à ce qu'il ne lui manque pas la nourriture. Hein. On voit justement dans les rois, dans les chroniques, justement, comment était gérée la maison de Salomon, comment des personnes étaient établies pour apporter la nourriture, pour veiller à ce que rien ne manque et tout. Et voilà le fonctionnement des princes qui se trouvent dans la cour d'un roi. Mais la parole déclare ceci, que nous sommes un royaume des sacrificateurs et des prêtres. Donc nous sommes ces personnes-là justement qui sont dans la maison du roi, appelés par le roi des rois, le Seigneur des seigneuries, Oshua Mashiach, afin de vanter justement la gloire du Seigneur, afin d'honorer le Seigneur, afin qu'au travers justement de ce qu'on dira, les personnes soient touchées autour de nous. Amen. On le voit ici, les princes ont vu. Et le mot pour voir ici, pour vivre, c'est ra. Ra, qui signifie aussi examiner avec attention. C'est le même terme qui a été utilisé justement par Abraham lorsqu'il devait offrir son fils en holocauste. On l'a vu là, lors du dernier enseignement, le Yitzhak qui lui demande Père, nous avons le feu, nous avons le bois pour l'holocauste, mais où est l'holocauste lui-même? Où est l'agneau? Et Abraham de lui répondre, le Seigneur lui-même examinera, le Seigneur lui-même verra. Ra, ce qui a été traduit de façon approximative par le Seigneur se pourvoira. Non. Le Seigneur examinera. Et les princes ont examiné Sarai. Ils ont regardé, ils ont examiné avec attention. Et de l'attention avec laquelle ils ont regardé, ils ont été capables de la vanter. Le mot pour vanter, c'est halal. Halal qui a donné Teilim, qui a donné le mot Teilim, les psaumes. Voilà. Hein? Et oui, Église, tu es belle. Et comme tu es belle, justement, les démons, toutes les principautés, toutes ces choses-là te veulent, justement, veulent te mettre la main sur toi. L'autre aspect, justement, que l'on pourrait tirer, c'est la louange. Et on le voit ici, la louange qui touche le cœur des autres là, elle est liée au fait que celui qui parle est quelqu'un qui a examiné. On parlait la dernière fois justement de l'adoration qui était en fait l'obéissance, mais qui ne consistait pas dans des chants. Mais nous voyons ici également que la louange émane de l'observation, émane de l'interrogation, émane de l'examen. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui voulons toucher les nations, qui voulons gagner les nations, qui voulons gagner nos proches, qui voulons gagner nos familles au Seigneur, mais nous devons avoir les regards plongés dans la parole, afin que lorsque nous proclamons le nom d'Élohim, cette louange justement, la gloire d'Élohim justement, touche les personnes, touche les cœurs, touche les âmes. Au point que ceux qui entendent parler du Seigneur acceptent de donner leur vie au Seigneur. Amen. On voit dans le livre d'Actes, lorsque Pierre, lorsque les apôtres se retrouvaient en prison, la Bible déclare qu'ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur, ils louaient le Seigneur. Au point que les prisonniers même disaient, comment entendons-nous les louanges de notre Seigneur, les louanges d'Élohim? C'est dans l'examen de la parole que nos vies seront des louanges à la gloire de notre Seigneur. La Bible parle de nous comme des lettres écrites. On doit lire la parole au travers de nos actes, de nos vies, de nos paroles, de nos prises de position. Amen.
On doit lire l'Esprit du Seigneur. On doit lire la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur au travers de nos vies, au travers de ce que nous proclamons. Oui, et nous pourrons proclamer ces choses-là seulement si nous sommes amoureux du Seigneur, amoureux de la parole, amoureux de son intimité. Si nous examinons, comme les chrétiens de Béé examinaient la parole dans Acte 17 justement, afin de ne pas accepter n'importe quoi. C'est parce que l'évangile que nous proclamons est souillé, parce qu'il est corrompu, qu'il ne porte pas de fruits. Parce qu'il est corrompu, il est mélangé avec du feu étranger, justement, que les personnes ne sont pas touchées autour de nous. Et justement, lorsque nous parlons de retour à la parole, ben, c'est tout à fait normal. Parce que pour gagner des âmes à la vérité, il faut que nous puissions prêcher la vérité. Et pour prêcher la vérité, il faut que nous connaissions la vérité, Yehoshua Hamashiach, et que nous nous attachions justement à sa parole. Voilà le dernier point que nous voulions noter ce soir encore. Examinons également la parole, frère. Lorsque des inepties, des faux enseignements nous sont donnés, nous avons la parole, nous avons la Bible. Nous avons l'esprit également pour vérifier, au lieu de nous laisser séduire. Lorsque dans nos cœurs, cette parole-là ne trouve pas de place, mais vérifions, demandons au Seigneur, est-ce que telle chose qui est dite vient de lui? Passons du temps dans l'examen de la parole. Passons du temps devant la face du Seigneur, dans la prière, dans la crainte. Afin que lorsque nous ouvrons la bouche, les âmes soient touchées. Amen. La Bible parle du Seigneur comme parlant avec autorité. Il ne criait pas, bien-aimé. Il n'invectivait pas. Il parlait posément avec douceur. Ah, je n'étais pas présent, amen. Mais nous savons que les fruits de l'esprit, comme nous indique Galates justement, sont la patience, la tempérance, la douceur. Et Yehoshua dit, Yahweh est esprit. Il est l'esprit qui a pris forme et qui est venu habiter au milieu de nous. Donc il parlait conformément à l'esprit. Et l'esprit parle donc justement avec douceur, avec tempérance. Mais il y avait cette autorité-là, justement, qui était liée à la vérité, à la sainteté. Et donc, qui faisait que sa parole, même donnée avec douceur, sonnait dans les cœurs avec un écho d'autorité, comme amenant automatiquement les âmes qui entendaient à reconnaître que ces choses-là venaient du Mashiach. Oui, bien aimé, bien entendu, il y en a qui ne croiront pas, comme les pharisiens, comme tous ceux-là justement qui chercheront à tuer. Mais si nous examinons, si nous regardons, si nous voyons, si nous avons le discernement, si nous parlons par l'esprit, bien aimés frères et sœurs, les âmes seront touchées autour de nous. Les âmes seront touchées autour de nous, nous porterons du fruit. Amen. Donc voilà les derniers éléments. Je sais qu'il y a d'autres choses à noter. Amen. Mais voilà les éléments vraiment selon ce que j'avais à cœur de partager, ce que le Seigneur me mettait à cœur. Et je veux bénir le Seigneur. Et nous prions véritablement que nous soyons bénis au travers de ces temps-là. Amen. Voilà, et que le Seigneur nous fasse du bien encore. Voilà, et que le Seigneur nous garde dans sa présence et dans sa parole. Amen. Père, merci. Merci pour ce temps. Que toute la gloire te soit rendue. Je prie, Seigneur, que tu formes les cœurs, que tu formes, Père éternel, ta parole dans les vies, Seigneur, Père, afin que nous soyons édifiés, Seigneur, afin que nous apprenions à te connaître et à compter sur toi, Seigneur, Père éternel.
Tu es celui qui nous défend, Père. Nous voulons apprendre, Seigneur, à te faire confiance. Non pas à l'homme, Seigneur. Tu dis malheur à celui qui se confie en l'homme, Père éternel. Nous voulons nous confier à toi. Nous voulons marcher avec toi. C'est ce que nous appelons avoir la foi. C'est ce que tu appelles avoir la foi, Seigneur. Compter sur toi, sur aucun autre gris-gris, aucun fétiche, aucun autre homme, Père éternel. Mais nous appuyer uniquement sur toi, Père éternel. Car nous voyons que tu es digne, que tu es capable, Seigneur, Père éternel, de prendre notre défense en toutes choses, Père éternel. Roi des rois, nous nous soumettons à toi, Père, au nom de Yeshua. Amen. À bientôt, bien-aimés frères et sœurs. Et que le nom du Seigneur soit béni.